Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Ah, Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, là, je viens de fermer mon team. Ah non, je l'ai ici. C'est correct. Ah, les vieux monsieur avec la technologie. Comment ça marche? Sur quel bouton faut appuyer? Alors, hey, okay, moi, quand je vois des messieurs comme ça qui ont de la misère avec la technologie, comme moi, là, je les aide. Je prends, c'est vrai? Je prends tu sais, des gens avec le parcomètre, je vais les aider. Okay, merci, Maxime. C'est un doigt d'honneur que tu viens de me faire. Non. Je me dis, il faut saluer les gens qui travaillent pour nous. Bon, la traque dans le Maine. Hey, j'ai des amis qui sont partis aujourd'hui pour Ogunquit. OK. Personnellement, pas sûr. Non, c'est ça. C'est pas... Puis aux douanes aussi, t'as des gens armés qui vont fouiller ta valise et tout ça. Puis c'est pas le temps, là. Les mauvaises jokes là, aux douanes, c'est pas vraiment le temps. Non, hein, mais il paraît que les chambres sont pas chères. Ah, non, c'est encore... j'ai des collègues qui sont là-bas. C'est très cher. Ah, c'est vrai? Ben oui, puis tout est booké. La Lewiston. Ouais, c'est ça. Les Lewiston et les environs. J'ai une collègue, entre autres, du Journal de Montréal qui est là-bas. Ouais. Ça a été difficile de trouver des chambres. Tout était complet partout, finalement, dans un Airbnb. Mais ça fait maintenant 42 heures que l'homme le plus recherché en ce moment aux États-Unis est en cavale, Robert Card, 40 ans, qui demeure introuvable depuis la tuerie, qui a jusqu'à maintenant fait 18 morts, 13 blessés selon le bilan le plus récent des autorités. Il y a toujours des centaines de policiers qui ont tout quadrillé le secteur. On invite les gens à rester à la maison, se confiner à l'intérieur. Puis d'ailleurs, justement, je te le disais, je parlais à des collègues sur place. Bonne chance si t'as faim ou t'as envie de pipi là-bas. J'ai une collègue qui est là-bas, elle a dû feinter, faire semblant qu'elle était enceinte pour pouvoir entrer et aller uriner quelque part. Ah ouais. Ouais. Pour le moment, bon, le FBI qui a... C'est une petite ville de rien, 36 000. C'est 36 000. C'est comparable là, pour les gens à Sorel-Tracy. Okay. Le même nombre d'habitants. Okay. C'est pas gros, mais ça va au-delà de Lewiston. Il y a des policiers partout, puis c'est littéralement une ville fantôme en ce moment. Hier soir, le FBI qui a perquisitionné la résidence de Robert Card. Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, évidemment, des armes, mais surtout des indices qui pourraient expliquer les motivations derrière son geste. Et selon ce que rapportent des médias américains, il y aurait une lettre de suicide destinée à son fils qui aurait été retrouvée. Mais pour le moment, il semble y avoir deux pistes plus solides qui sont étudiées pour expliquer son geste complètement insensé. La première, c'est que la trame de fond de cette tuerie-là serait une histoire de violence conjugale parce que il semble que le resto-bar où il s'est rendu et le salon de quai étaient deux endroits que fréquentait son ex-conjointe. Donc, ça serait possiblement son ex-conjointe qui était initialement visée. Cette femme-là n'a pas été tuée lors du carnage, mais il y a des gens qui sont retrouvés, sur sa route. La deuxième hypothèse, c'est que récemment, Robert Card s'était fait prescrire des appareils auditifs. Et là, il faut que tu comprennes aussi qu'on parle d'un gars avec des problèmes de santé mentale qui entendait déjà des voix. Et selon ce qu'il aurait lui-même dit, avec ces appareils-là, il entendait les gens l'insulter et parler dans son dos quand il allait au resto-bar chez Menji's Bar, l'un des endroits où il y a eu plusieurs meurtres. Puis au salon de quai, il y avait un tournoi de poche qui rassemblait plusieurs personnes malentendantes. Fait que là, les policiers se demandent, est-ce que ça pourrait être en quelque sorte une vengeance, ces deux endroits-là qui sont assez symboliques? Est-ce que ça pourrait être une vengeance? Présentement, il n'y a rien de confirmé, mais on parle d'un gars avec des problèmes de santé mentale. Puis il y a aussi les noms des victimes, qui ont les photos, les histoires de ces gens-là qui ont commencé à être diffusées, à sortir. Et là, il y a le nom d'un premier enfant qui a été confirmé, une victime, un ado de 14 ans qui a eu le malheur de jouer au quai avec son père ce soir. Bon, tentative de meurtre en pleine rue à Montréal. Ouais, soubresaut de violence armée hier soir à Montréal. Ça se passe en pleine rue dans le quartier Saint-Léonard, un peu avant 20h. C'est un homme de 49 ans qui a été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu, qui a été gravement blessé lors de la tentative de meurtre. Aux dernières nouvelles, il se trouve à l'hôpital dans un état stable. Selon ce que j'ai pu apprendre, Benoît, la victime serait tombée dans un genre de piège / guet-apens au moment où il stationnait sa voiture. Donc, il stationne sa voiture, débarque de son véhicule, et là, il y a quelqu'un qui lui dit « Hey, je veux te parler ». Et comme il s'en va parler à cet individu-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive par en arrière et lui tire 3 coups de feu dans le dos. Et
ce gars-là, la victime aujourd'hui, devrait être 6 pieds sous terre, devrait être mort parce que l'arme s'est enrayée après le 3e coup de feu. Et le gars, je ne donnerai pas son identité là, pour le moment, mais j'ai fait quelques petites recherches. C'est pas un grand criminel. C'est un gars qui a des condamnations là, dans les dernières années pour des histoires de trafic de stupéfiants. Les 2 suspects qui ont pris la fuite, tu le sais, avant l'arrivée des policiers, n'ont toujours pas été retrouvés. On cherche quand même à établir le motif de cette tentative de meurtre-là. La police qui mène son enquête, mais il y a eu un autre épisode de violence armée au cours de la nuit. Une pâtisserie, boulangerie dans le quartier de Saint-Laurent à Montréal qui a été visée par des coups de feu. Et moi, j'ai parlé à des policiers qui m'ont dit, en plus, ces gens-là, les propriétaires de cet endroit-là, des amours, sont tellement gentils quand on se présente là. Ouais, prenez vous voulez de la nourriture, prenez-en. Puis adorent les policiers. Y a-tu quelqu'un qui leur en veut? Ça sent l'extorsion à plein nez, des gens qui veulent pas payer pour un système de protection. Oui, parce que les crapules qui font de l'extorsion ne veulent pas se lever à 4 heures du matin pour faire des croissants. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile d'aller extorquer des pauvres commerçants que comme ça. de retrousser ses manches puis faire un travail honnête. Ouais. Toujours pareil. Puis un homme et son chien happé mortellement un conducteur ivre. Ouais, ça se passe à 4 heures du matin à Gatineau. On est à l'angle du boulevard des Allumetières et de la rue Saint-Rédempteur dans le secteur de Hull. Écoute, il y a un piéton, un homme 70 ans qui fait une promenade avec son chien et à un certain moment sont happés, l'animal et lui, par un véhicule. Des lourds dommages au véhicule. Et quand les policiers arrivent sur place, trouvent la victime inconsciente au sol. On le transporte à l'hôpital où son décès est constaté. L'animal qui a aussi perdu la vie. Et sur place, on procède à l'arrestation d'un Ontarien de 29 ans qui devrait comparaître aujourd'hui sous une accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. Benoît, ce genre d'événement-là va continuer d'arriver tant et aussi longtemps que les peines ne seront pas plus sévères. Ouais. Quand tu pognes 2 ans, 3 ans pour avoir tué quelqu'un parce que t'étais pacté au volant... Puis tu sors au 6e. Aussi, ou aux 2 tiers. T'es libéré d'office aux 2 tiers de ta peine. Si tu pognes 3 ans, tu vas faire 2 ans. Si t'es détenu de façon préventive... Pour avoir tué quelqu'un. Oui. Pas rien, là. Puis... Pas avoir volé un bracelet. Oui. Mais il reste maintenant à savoir, par exemple, la police parle d'un piéton. Par contre, sur la scène, on voit clairement qu'il y a un quadriporteur dans le milieu de la rue qui est endommagé. Il va falloir voir... Est-ce que le monsieur se trouvait dans le milieu de la rue? Mais quand même. Si t'es pas chaud, t'es capable d'éviter. Là, tu voilà. le vois venir. Bon, c'est ça. C'est pas drôle, hein, ce qui se passe là. Là, on craint que Robert Card monte vers le Canada. Ben, moi, ça, c'est mon feeling. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est enlevé la vie dans un secteur boisé. Ça, c'est mon feeling. Mais si on compare cette situation-là à ce qu'on avait vu à Boston, tu sais, les 2 gars du marathon de Boston qui avaient posé des bombes, c'est ce qu'on avait fait à Boston. On avait fermé la ville au complet pendant qu'on recherchait un des 2 frères. Puis finalement, au bout de quelques jours, on n'arrivait pas à le trouver. On avait rouvert la ville tranquillement pas vite. Est-ce que c'est ça qui va arriver à Lewiston? Ça sera à suivre au cours des prochaines heures. Très bien. Maxime Delan, merci. Bon week-end. Bonne fin de semaine.